Une femme se réveille d'un coma pour découvrir que son mari est mort, puis elle voit son beau-père emmener ses 2 jeunes enfants dans les bois. À sa grande surprise, les enfants n'étaient pas avec lui à son retour. Lorsqu'Erin Tyrell s'était réveillée, elle ne se souvenait plus où elle était. Tout lui faisait mal, et elle se sentait étourdie. Elle avait porté une main à sa tête, et la personne qui était assise à côté d'elle, s'était aussitôt levée. Erin, avait dit une voix douce. Erin, Dieu merci, tu es réveillée. Erin avait reconnu son beau-père, Lance. Mais où était son mari? Où était donc? Si est-il là qu'elle avait vu le chagrin dans les yeux de Lance. Elle avait immédiatement compris que Don était mort. Des semaines plus tard, ayant reçu l'autorisation de sortir de l'hôpital, elle était rentrée chez elle à Herman, dans le Missouri. L'accident de voiture qui avait été fatal à son mari lui avait également laissé de graves blessures. Les médecins lui avaient dit qu'avec une intense thérapie, elle pourrait retrouver 40% de mobilité dans les jambes. Mais j'ai des bébés, s'écria Erin. Qu'est-ce que je vais faire? Lance était là, juste à côté d'elle, et il lui dit, Erin, je serai là pour Tyler, toi et mes petits-enfants. Tu peux compter sur moi. La vie d'Erin était très différente désormais. Même si Don et elle avaient eu quelques problèmes au début de leur mariage, elle l'aimait tendrement et il lui manquait, tout comme leurs 2 enfants, Sally, 5 ans, et Don Junior, 3 ans. Erin ne savait pas ce qu'elle aurait fait sans Lance. Elle était toujours clouée au lit et un physiothérapeute venait chez elle 3 fois par semaine pour la faire travailler. Lance s'était chargé de tout, non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Le pire ennemi d'Erin dans son lent rétablissement était la douleur. Les médecins lui avaient prescrit de puissants analgésiques, mais elle était réticente à les prendre. De fait, elle restait souvent éveillée une bonne partie de la nuit à lutter contre la souffrance. Un matin, alors que l'horizon commençait à devenir gris pâle, Erin avait entendu la porte arrière s'ouvrir. Elle avait été stupéfaite de voir Lance traverser le jardin jusqu'à l'endroit où la forêt empiétait sur leur terrain. Il menait Sally et Don Junior par la main, et Erin était sur le point de les appeler. Puis elle avait pensé que Lance emmenait peut-être les enfants voir le lever du soleil ou cueillir des champignons. Elle s'était rallongée en se disant que Lance était si gentil avec les enfants. Il était difficile de croire qu'il était le même homme que celui qui ne l'aimait pas au début de son mariage. Elle s'était endormie et s'était réveillée plus tard à cause d'un cauchemar. Le soleil brillait dans sa chambre quand Lance était entré en courant. « Erin !» s'écria-t-il, désemparé. Les enfants ont disparu. Erin s'était assise aussi droite qu'elle le pouvait dans son lit. Disparu? Comment ça, disparu? Je viens de me réveiller et je suis allé leur préparer le petit déjeuner, mais ils n'étaient pas dans leur chambre. Lance se halta. Quelqu'un les a pris. Quelqu'un? A demandé Erin, se demandant si c'était une sorte de farce. Vous les avez pris. Je vous ai vu sortir avec eux dans le jardin puis les emmener dans les bois tôt ce matin. À ces mots, une expression horrible s'était peinte sur le visage de Lance. Stupide infirme. Tu as tout gâché, hurla-t-il avant de sortir de la pièce en courant. Erin entendit sa voiture démarrer et partir à toute vitesse. Elle avait attrapé son téléphone portable pour appeler la police. En entendant son histoire, les policiers étaient stupéfaits. Pourquoi Lance kidnapperait-il ses propres petits-enfants? Et où peuvent-ils être?
Heureusement pour Erin, l'un des policiers était un de ses anciens camarades de lycée, Chuck Newman. Chuck avait toujours eu le béguin pour Erin, et il savait que c'était une femme sincère. Le chef de la police avait ordonné des recherches dans les bois, mais il n'y avait aucun signe des enfants. L'avis de recherche émis pour retrouver Lance n'avait porté aucun fruit. 2 semaines après la disparition des enfants, le chef avait ordonné que l'affaire soit classée. Chuck était perplexe. Il pensait qu'au minimum, l'alerte enlèvement de Sally et Don Jr. devait rester active, mais le chef avait classé la disparition comme un conflit de garde. Malgré les ordres, Chuck avait décidé de continuer à faire des recherches de son côté. 3 jours plus tard, il était revenu voir Erin. « Erin, je pense avoir trouvé vos enfants, mais ils sont dans un autre état et je n'y ai aucune juridiction. Je suis leur mère », avait dit Erin. « J'ai la garde exclusive depuis que Don est mort. Don. Je n'ai jamais compris pourquoi ces funérailles étaient en dehors de la ville », avait lancé Chuck. « C'était ta décision, Erin ?» « Non », avait dit Erin. « Après l'accident, je suis resté dans le coma pendant plusieurs semaines. » Lance s'était occupé de tout. Il avait fait enterrer Don à Jefferson City, dans le mausolée familial. « Tu n'étais pas allé à l'enterrement ?» Chuck avait secoué la tête. « Lance ne nous en a parlé que plus tard », a expliqué Chuck. « Mais je commence à avoir des soupçons. » Le lendemain, Chuck et Erin s'étaient rendus à Springfield, dans l'Illinois. « J'ai suivi certaines des transactions ATM de Lance, et je pense qu'il est ici à Springfield. Il y a aussi une maison enregistrée au nom de Lance. Mes enfants, je veux voir mes enfants », s'écria Erin. En regardant par la fenêtre de la cuisine, elle les vit. À ce moment-là, Lance était en train de distribuer de la soupe à Sally et Don Jr. Sa surprise fut totale quand elle vit une femme blonde entrer dans la cuisine et se diriger vers Don, qui était censé être mort. CST avec un violent dégoût qu'elle regardait Don embrasser et caresser la blonde, et ce, sous les yeux de ses enfants. Pendant ce temps, Chuck s'était chargé d'appeler la police de l'Illinois. Il n'avait pas fallu attendre longtemps avant que Don, Lance et la femme ne soient appréhendés. Erin put enfin serrer ses enfants dans ses bras. Il s'était avéré que Don avait vu dans leur accident de voiture l'occasion idéale de monter une arnaque à l'assurance. La femme blonde n'était pas seulement sa maîtresse, elle était aussi médecin. C'est elle qui avait rédigé le certificat de décès qui avait été remis à la compagnie d'assurance. En mettant son plan à exécution, Don avait prévu d'entamer une nouvelle vie avec elle. Mais il n'avait pas prévu que les blessures de rein seraient si graves. Après quelques mois, Lance en avait eu assez de s'occuper de rein. Don et lui avaient alors planifié l'enlèvement. Le fait qu'il ait cherché à priver Erin de ses enfants était une charge supplémentaire dans leur dossier. Avec l'aide de leurs avocats, ils avaient réussi à négocier un accord. Ils allaient passer les 10 prochaines années en prison. Erin quant à elle s'est complètement rétablie, à la grande surprise des médecins. Une réussite qu'elle a mise sur le compte de l'amour. 2 ans après l'accident, Erin a épousé Chuck, en présence de ses 2 enfants qui ont été adoptés par le policier. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un véritable ami ne vous abandonnera jamais.
Même si le chef de la police a ordonné le classement de l'affaire, Chuck a refusé d'abandonner la recherche des enfants de Rhin. Tôt ou tard, la vérité éclate. Lance et Don Sr. ont monté un plan criminel et trompé Erin, mais ils ont oublié que la vérité et la justice l'emportent toujours. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a abandonné sa femme avec leur triplé nouveau-né. Quelques années plus tard, ils se sont retrouvés accidentellement. N'hésitez pas à vous abonner à Amomama sur Google News pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.